Salut la team brute des joueurs, nous nous retrouvons pour la vidéo NBA de ce vendredi, une vidéo dans laquelle nous allons parler des matchs du jour. Il y en aura 7 au total, vous en avez l'habitude. Je m'appelle Axel, je m'occupe de la partie NBA et je suis en charge de vous aiguiller le mieux possible, du moins dans vos pronostics NBA. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne qui vous propose l'un des bonus les plus attractifs du marché. Parions Sport en ligne, partenaire officiel de la NBA, et ce bonus consiste à l'opérateur vous crédite, peu importe que le pari soit gagnant ou perdant, la somme de 100 € en crédit de jeu non retirable, jusqu'à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable. Donc, comme je viens de le dire, l'un des bonus les plus sympas à l'heure actuelle sur le marché. Avec Parions Sport en ligne, et les liens vous les avez juste en dessous de la vidéo dans le petit descriptif. Mais maintenant, je pense que je ne vous apprends rien. Idem, n'oubliez pas d'activer les petites cloches pour recevoir toutes les notifications sur nos différents pronostics, que ce soit foot, basket, tennis, et d'ailleurs le foot avec la CAN et le tennis avec l'Open d'Australie. Ça tombe bien, le contenu est varié et bien sympa. On va débuter directement avec cette carte, elle est petite, il n'y a que 7 matchs au programme. L'un d'entre eux sera reporté, il s'agit de Warriors Mavericks, à cause du décès d'un assistant du côté de Golden State. Donc cette rencontre sera annulée entre Warriors et Mavericks. Seulement 7 rencontres, mais il y aura de quoi dire, et surtout la troisième affiche, je vais pas vous spoiler davantage, mais elle est juste magnifique. Nous allons commencer avec un Magic Sixers, vous me direz, c'est pas non plus trop dégueu. Magic Sixers, j'ai envie de tenter les Sixers, j'ai même pas envie de dire j'ai tenté, on va respecter la logique, dans le sens où Orlando a vraiment beaucoup de mal en ce moment. C'est une équipe qui a marché très fort au début et qui a beaucoup de mal ces derniers temps. Beaucoup de mal, pourquoi? Parce qu'elle a perdu Franz Wagner, son Allemand champion du monde en 2023 avec l'Allemagne, qui lui scorait 22 points en moyenne par rencontre. Il était le Robin dans son duo avec Paolo Banchero, et finalement quand il est pas là, c'est compliqué. Paolo Banchero score énormément, prend ses responsabilités, mais c'est plus un autre registre. Banchero qui lui fait plus de dégâts à l'intérieur, et Franz Wagner c'est plutôt sur les extérieurs. Orlando a du mal, Philly vient probablement de marquer son territoire en s'imposant contre Philly avec une victoire XXL, victoire pour ma part des Sixers qui ont tapé Denver 126 à 121. Victoire référence, et des Sixers qui sont plutôt pas trop mal en déplacement avec un bilan de 10 victoires pour cette défaite. Nous allons prendre la direction de Charlotte, où les Hornets reçoivent les Spurs de San Antonio. Bon, là, on n'a pas l'affiche de rêve, les amis. On a une affiche somme toute lambda avec deux franchises qui auront beaucoup de mal à rejoindre le play-in, aussi bien Charlotte que San Antonio. Très difficile à analyser, celle-ci, honnêtement. Je vais partir sur probablement les Spurs, dans le sens où la cote est plus haute. Mais honnêtement, si je trouve autre chose entre-temps, je vais trouver autre chose entre-temps. Je vais essayer d'analyser ça, regarder un peu ce qu'ils proposent au niveau des paris, parce qu'honnêtement, si je devais donner mon avis, je préfère jouer les Spurs parce que la cote est plus haute. Mais Charlotte n'a plus rien à jouer non plus, donc bon, à voir ce que je mettrai dans la partie, dans le petit tableau qui est juste à côté d'ailleurs, vous devez le voir. Celtics Nuggets, troisième affiche, la plus belle, comme je vous l'ai promis. Celtics Nuggets, pour moi, c'est la future finale NBA. Ce Celtics Nuggets, et dans l'ordre en plus, avec l'avantage du terrain Boston. Celtics Nuggets, oui, Boston, c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle en NBA, favorite auprès des bookmakers, et Denver, c'est le favori pour remporter le titre. À l'ouest, Boston toujours invaincu à la maison, avec un bilan de 20 victoires pour 0 défaite. Boston devrait l'emporter encore une fois. Pourquoi? Parce que Denver est actuellement en plein road trip dans cette conférence Est. Ils viennent de perdre contre Philly dans un match très engagé. Je pense qu'avec peu de repos, ça va être compliqué pour eux. Je vois une victoire donc de Boston qui va continuer à assouvir sa domination dans son entre. Quatrième affiche, Heat Hawks. Moi, avantage Miami là-dessus, même si Miami ne fait pas rêver dans l'absolu, mais Atlanta, pour moi, je trouve que c'est trop poussif cette équipe d'Atlanta. On parle de Dame Murray du côté des Lakers régulièrement. Je pense qu'il y a trop d'éléments qui font qu'Atlanta n'est pas focus intégralement sur sa saison 2023-2024. Victoire de Miami pour ma part. Nous allons enchaîner avec un Pelicans Suns. Je vous l'ai dit, il y a de très belles affiches. Pelicans Suns. Là,
je mets ma préférence sur les Suns. Je mets ma préférence sur les Suns, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir, ça va se passer comme avec les Clippers, il va y avoir un petit déclic. Et à l'image, ils ont remporté leurs 3 dernières rencontres en NBA, c'est Suns de Phoenix. J'en viens au bilan en déplacement. 10 victoires pour 7 défaites. Pour un 8e de conférence Ouest, c'est énorme. New Orleans, 5e de conférence Ouest, c'est un excellent bilan de 25-17, mais pas en revanche irréprochable. À la maison, avec un bilan de 13 victoires pour 8 défaites. Quand on compare avec le top 4 devant, qui eux ont perdu max 5 défaites, il y a 5 défaites max à la maison. Voilà. Je pense que les Suns sont capables de l'emporter dans la foulée de ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Nous allons enchaîner avec les 2 derniers matchs de cette carte, Blazers-Pacers, des Pacers en back-to-back, qui pour moi devraient faire le boulot face à des Blazers qui ont du mal, qui ont certes battu Brooklyn 105-103 en dernier match, mais Brooklyn n'est pas Indiana. Indiana est plus solide, a des ambitions, des convictions cette année et veut jouer le play-in ou voir le play-off directement. Donc pour ma part, ce sera Indiana sur cette affiche. Et Lakers Nuts, je vois bien les Lakers à la maison avec un petit écart. Hein. Les Lakers, c'est du très solide à la maison, hein, rappelons-le. 15 victoires, 7 défaites. Ils sont pourtant 10e à l'ouest, mais le bilan à la maison, il est terrible. 15-7 du côté de Brooklyn, comme je vous l'ai dit. On vient de perdre contre Portland 105-103 il y a 48 heures. Et le bilan en déplacement est dégueulasse. 6 victoires, 14 défaites. Et pour rappel, Brooklyn, c'est 9 défaites lors des 10 derniers matchs et 4 défaites consécutives. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Toujours un plaisir de vous retrouver, les amis. Je vous annonce, bon, fin de vidéo, je l'annoncerai quand même la prochaine fois, je vais le mettre dans les petits commentaires, que normalement, la semaine prochaine, nous allons passer à 4 vidéos. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi, repos. Ça fera 4 vidéos NBA semaine, hein, j'espère pour votre plus grand plaisir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis du coup à lundi prochain pour une semaine à 4 vidéos. Ciao, ciao les amis.